Comment avoir des amis ou non peut affecter positivement ou négativement ta santé mentale? On commence sans plus tarder. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par amitié? Un ami, selon moi, c'est une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt, vous vous ressemblez d'une manière ou d'une autre, donc logiquement, vous vous attirez. Quand ça, c'est une amitié. Maintenant, pourquoi tu es seul? Il y a deux raisons principales à ça. Premièrement, tu es simplement trop introverti. C'est-à-dire tu es timide ou tu aimes juste rester chez toi, travailler sur ton business, tu t'en moques un peu des gens, tu les détestes même parfois, on verra après pourquoi. Ou deuxièmement, tu es simplement trop différent. Et je vais t'illustrer ça avec un exemple très précis. Regardez, avant, il y a 1 an, 2 ans de cela, j'étais comme mes amis. Et puis j'ai commencé à m'améliorer, donc j'ai changé de chemin. Tandis que mes amis vont toujours tout droit, ça fait qu'on se rencontrera jamais. Et ça fait donc qu'on ne peut plus être amis. Donc voilà une raison pour laquelle tu es trop différent et que tu es encore seul. Maintenant, quels sont les effets négatifs de la solitude? Parce que oui, il y en a plusieurs. Premièrement, du moins, excuse-moi, tu auras une sensation de perte. Qu'est-ce que j'entends par perte? Tu vas simplement te dire, tandis que mes amis sont au cinéma, à la plage, ils sortent, etc. Vu que je suis soit trop différent, soit trop introverti, je ne pourrai pas aller avec eux. Et donc là, tu seras en colère et triste. Triste pourquoi? Parce que tu vas te dire, j'ai perdu des amis qui n'étaient pas forcément comme moi, mais on avait des bons moments ensemble. Et en colère parce que tu vas te demander, mais attendez, pourquoi mes amis, ils ne peuvent pas me comprendre et rester avec moi? Et donc ta santé mentale va simplement décliner. Pourquoi? Parce que tu seras anxieux, dépressif et comment dire, présomptueux. Ça veut dire que tu seras toujours alerte pour savoir si quelqu'un veut te faire du mal ou non. Le deuxième effet négatif de la solitude, c'est simplement que tu es bizarre socialement. Et j'en ai fait les frais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je t'explique ça tout de suite. Bizarre socialement, ça veut dire quoi? Tu es au lycée par exemple, et tu ne sais pas comment sourire. Si tu dois sourire, être sérieux, comment te tenir si tu dois être comme ça, etc. Tu te poses plein de questions parce que tu n'es plus habitué à être autour des personnes. Parce que si tu t'isoles naturellement socialement, quand le moment sera propice, quand le moment sera venu pour être avec les personnes, tu ne sauras plus comment réagir. Et tu seras simplement démuni et mal à l'aise dans cette situation. Ta confiance va simplement s'abaisser, ta santé mentale aussi, parce que manque de confiance, ça veut dire quoi? Une mauvaise image de soi. Mauvaise image de soi, ça veut dire mauvaise santé mentale. Ça, c'est mauvais. Et ça, c'est simplement dû au fait que tu es trop isolé et donc ça te rend bizarre socialement. Maintenant, il y a un dernier aspect négatif. C'est simplement le fait que tu t'isoles encore plus. Et finalement, on se rend compte que c'est logique. Si tu es isolé, quand tu seras en public, tu vas te sentir isolé. Donc quand tu vas rentrer chez toi, tu voudras être plus isolé. C'est un cercle, comment dire, un cercle néfaste. Ce n'est pas un cercle vertueux. Tu dois absolument t'en sortir. Parce que tu vas te dire finalement, si les personnes ne peuvent pas me comprendre, je dois rester tout seul. Mais mec, si tu fais ça, que travailler, tu fais jamais de pause pour aller voir des personnes dehors, tu ne vas jamais y arriver. Tu vas simplement finir en dépression et ça peut aller très loin. Tu peux tourner sous médicaments, voire même vouloir te donner la mort parce que les personnes ne sont pas autour de toi pour te donner un aspect de sécurité, pour que tu sois sûr de toi. Et maintenant, quels sont les effets positifs de l'amitié? Parce que oui, il y en a pas mal aussi. Premièrement, tu seras fier de toi et de ton ami. Parce que vous allez vous dire que vous avez su mettre en place une relation amicale très fructueuse, très bonne pour vous deux, et que de cette manière vous êtes heureux et que vous êtes fiers de ce que vous avez. Parce qu'on se rend compte que la plupart des bonnes amitiés, c'est pas sur 1 an, 2 ans, c'est sur au moins 10 ans, 20 ans ou même 30 ans. Des fois, des amitiés, ça peut durer plus longtemps que des couples amoureux. Donc, faut se dire que réellement, ça peut être bien et tu seras fier de toi et de ton ami. Deuxièmement, la gratitude se mettra en place dans votre amitié. Prenons un exemple concret grâce à moi. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 6 mois de cela, mon ami m'a offert un ensemble de vêtements, des casquettes, etc. Je me suis vraiment senti flatté et je lui ai fait preuve de gratitude parce que je me suis dit, mec, t'es un vrai frérot comme on dit, t'es un ami, t'es toujours là pour moi. Et franchement, je suis fier et je suis très flatté par ce cadeau. Et moi, en réponse à ce cadeau, je lui ai offert un autre cadeau, c'est-à-dire un t-shirt, quelque chose de bien pour lui. Et donc, il a été heureux. Et donc, c'est ça que tu cultives dans une amitié. Parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu finis par être heureux. Donner, ça rend heureux. Donc, si tu veux être heureux, donne quelque chose à ton ami. Et ce sera tout gagnant, tout bénéfice, que du bénéfice du moins, pour vous deux. Et puis pour finir, je te dirais que l'amitié, c'est simplement un soutien psychologique.
Parce que, imaginons, il y a un membre de ta famille qui est mort. Je te le souhaite pas. Ta copine t'a quitté, t'as perdu ton boulot, etc., etc. Faut se dire qu'à ce moment-là, si tu as une copine, si elle ne t'a pas quitté, elle ne pourra pas forcément t'aider parce qu'elle ne te connaît pas assez. Tandis que ton ami, si tu en as un assez proche, comme un frère, il sera là, tu vas l'appeler. Il va venir t'écouter pendant 2, 3 heures, 4 heures. C'est ce que je faisais avec un ami. Et donc après ça, tu te sens juste libéré d'un poids parce que tu as su t'exprimer. Et ça peut fonctionner dans tous les cas. Une mauvaise nouvelle, comme une bonne nouvelle. Ton ami sera là pour t'aider et pour te soutenir. Et ça, c'est magnifique. Maintenant, la question la plus importante que tu vas sans doute te poser, comment avoir des amis? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à avoir des amis, mais j'y suis arrivé. J'ai pas forcément 10, 20, 30, 40, 50 amis. Non, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande d'avoir 1, 2, 3 amis proches. Comment faire? Premièrement, socialement, n'agis pas comme une personne stressée. Apprends à sourire, ok? Garde le smile, comme je dis toujours, ok? Je sais que c'est pas facile, parce que moi, par exemple, c'est quand vendredi, jeudi, j'étais à l'école, et puis tout allait bien, je venais de passer mon examen pour le bac, etc. Mais malgré le fait que je sois heureux, autour de personnes, de dégénérés, de personnes que je n'aime pas trop, j'avais énormément de mal à sourire. Alors qu'au fond de moi, bah c'est comme maintenant, j'ai la pêche dans le cœur, tu vois. Mais le souci, c'est que quand tu n'es pas dans un bon environnement, tu as du mal à sourire. Mais tu dois faire en sorte de mettre ça de côté et de quand même lâcher un sourire pour toi ainsi que pour les autres. Et à ce moment-là, les personnes viendront plus facilement et intuitivement à toi. Deuxièmement, tu dois écouter. Parce que comme je l'ai dit précédemment, le soutien psychologique, c'est le plus important. Parce que si tu veux là écouter quelqu'un qui a eu une mauvaise note à l'école, qui fait pas bien sa vie, etc., etc., si tu l'écoutes, cette personne va se confier plus en toi et ça peut finir en une bonne amitié. Donc si tu veux des amis, tu dois écouter les personnes, ce qu'elles ont à te dire. Et à ce moment-là du moins, je te garantis que les personnes viendront à toi. Et pour en finir, tu dois sortir. Qu'est-ce que j'entends par sortir? Je ne te demande pas d'aller faire des fêtes, boire de l'alcool, etc. Non, jamais. Ça, c'est des trucs de dégénérés. Je te demande seulement, avec un ami comme je fais, tu fais de la boxe avec lui, de la lutte, des randonnées. Si tu es dans la nature, il y a des randonnées même en France, peu importe où tu es. Tu peux aller à la plage, tu peux juste venir, lui dire de venir, parler, aller chez lui, passer des bons moments, manger ensemble. C'est juste ça. Va à la salle de sport, connecte-toi un maximum de personnes que tu peux sans être un dégénéré et je te garantis que les personnes viendront à toi. Les gens vont te donner d'autres astuces un peu bêtes. Moi personnellement, les astuces que je t'ai présentées ici, les 3 astuces, c'est les plus importantes pour moi et les plus complètes. Si tu veux plus de détails, c'est à toi de voir, mais en réalité, ça ne sert à rien. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de 2 manières. Premièrement, abonne-toi à mon Instagram. Deuxièmement, abonne-toi à cette chaîne, like, commente, tu connais. Garde la pêche, garde le smile. Je suis en train de taffer sur une formation. Donc, reste au courant. Et puis, petit flex. Peace.